Pour la première fois depuis la saison 2020-2021, le FC Barcelone a remporté les 2 premiers matchs de la Liga. Le flickball est vivant et il excite les culés qui voient déjà tous les signes du retour du Grand Barça. Eh bien, nous voyons aussi tous les signes que les Catalans sont dans une période très excitante et que cette nouvelle équipe nous apportera beaucoup de surprises cette saison. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Excitant. Tel est le titre de la couverture du journal Sport après la victoire historique contre l'Athletic Bilbao. Le rencontre représentait l'un de ces classicos espagnols. Barcelone, le Real Madrid et l'Athletic Bilbao sont 3 clubs qui n'ont jamais été relégués de la première division espagnole et c'est pourquoi les affrontements entre eux sont qualifiés de classiques. Barcelone a joué contre l'une des équipes les plus fortes de la Liga en termes de physique et a réussi à écraser les Basques avec leurs propres conditions physiques. Absolument impressionnant. Après le coup de sifflet final, tout le monde a reconnu que la victoire 2-1 des hommes de Hansi Flick sur l'équipe d'Ernesto Valverde était absolument méritable. Le Barça aurait pu marquer plus et était la meilleure équipe dans cette bataille. Le taux XG ne fait que le confirmer. Lewandowski aurait pu facilement quitter le terrain avec un triplé, même s'il a touché 2 fois le poteau. Cependant, la partie la plus impressionnante du match pour les culés a été le pressing incessant de l'équipe de Hansi Flick. À la 95e minute, le Barça continuait de presser. Je vous jure que je n'arrivais pas à reconnaître mon équipe. Les supporters barcelonais n'arrivaient pas à croire à la dureté des Catalans. Même les footballeurs de l'Athletic admettaient que le Barça était plus fort, surtout sur le plan physique. Ils étaient meilleurs. Notre intention était de résister, de ne pas les laisser se créer trop d'occasions et d'essayer de leur faire mal quand nous avions le ballon. En deuxième mi-temps, je ne sais pas si c'est à cause de leur physique ou de leur qualité, c'était plus difficile pour nous, a déclaré le latéral droit de Bilbao, Íñigo Lecué. L'entraîneur de l'équipe adverse et ancien entraîneur du Barça en personne, Ernesto Valverde, a admis que ses protégés n'avaient pas pu réaliser leur plan de jeu en raison de la brillante prestation du Barça, qui a frôlé la perfection. Nous voulions empêcher le Barça de jouer depuis l'arrière, mais c'était presque impossible, parce que Pau Cubarsí n'a pas raté une seule passe. En effet, les attaquants de l'Athletic ont été incapables de perturber le jeu de Barcelone depuis l'arrière, car les Blaugrana ont un passeur d'élite dans l'axe de la défense. Il suffit de regarder ses multiples passes coupées, ces passes sont du niveau de Sergio Busquets et nous n'exagérons pas. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs dans le monde qui ont une vision aussi étonnante que celle de Pau. En parlant de Busquets, il semble que le laboratoire de la Masia ait encore fait un miracle et produit un clone de Sergio. Vous savez de qui nous parlons? Il s'agit de Marc Bernal. Il est intéressant de noter que Marc, 17 ans, porte également le numéro 28. Sergio a fait ses débuts en équipe première lors de la saison 2008-2009 sous ce même numéro. Les supporters plaisantent aussi beaucoup sur ce qu'on donne à manger à Bernal, en raison de sa taille de 17 ans. Il suffit de regarder comment Pedri semble minuscule à côté de lui. Bernal a été absolument remarquable lors de la bataille contre l'Athletic et a mérité les commentaires éblouissants des fans et des médias. Marc Bernal, j'avais oublié que nous avions besoin d'un pivot. Sa présence est tellement apaisante, toujours dans la bonne position et au bon moment, a écrit un fan, et c'est vraiment la description parfaite de sa performance. Bernal a non seulement gardé le contrôle de la possession de balle, mais il a également tenu sa ligne pour briser les contre-attaques et a terminé le match avec un taux de réussite de 96% et 100% de dribbles réussis. Peut-on lire sur le site Barça Universal. Le fait que le jeune homme de 17 ans se soit senti très confiant sur le terrain lors du grand match peut être démontré par cet épisode dans lequel Bernal a battu 2 adversaires à la fois. Waouh, de la glace dans les veines. Le stade l'ovationne alors qu'il se dirige vers le banc de touche. C'est fou les gars. L'âge de Marc Bernal n'a pas d'importance. Il joue bien et c'était très important de l'avoir comme pivot. Hansi Flick semble ravi de l'option inattendue que la Masia a apportée à l'équipe première. Mais le manager allemand lui-même fait un excellent travail dans les rangs catalans. Il utilise avec élégance les options dont il dispose, en se fixant comme objectif supplémentaire de ne jamais se plaindre de la situation de l'effectif du club. L'équipe réagit très bien. Je me concentre sur ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Aujourd'hui, nous voulions prendre 3 points et nous les avons pris. C'était un bon match. Nous devons continuer à nous améliorer et nous travaillons pour faire mieux au prochain match. Nous avons une bonne ambiance dans l'équipe. Il y a toujours de la pression. Tout le monde a accepté l'idée que nous voulons jouer, explique Hansi Flick.
Il suffit de regarder cette vidéo où l'on voit l'entraîneur principal de Barcelone féliciter chaque joueur pour sa victoire pour comprendre qu'il y a une très bonne ambiance au sein de l'équipe. Pour Hansi Flick, l'union fait la force. Il faut en effet féliciter l'entraîneur du Barça pour sa capacité à construire un système de jeu dans lequel chaque joueur est conscient de sa fonction sur le terrain et où personne ne se sent à côté de la plaque. Pensez-y, les Catalans ont dû affronter leurs adversaires sont Araujo, Christensen, Gavi, Frenkie, Olmo et Ansu Fati. 6 représentants de l'équipe première, d'accord. N'oublions pas le départ fracassant de Gundogan, mais Flick maintient la barre aussi haut que possible, même sans ses bêtes. Pas d'excuses, juste un travail acharné et la volonté d'obtenir le meilleur résultat possible avec les talents disponibles. Une approche plutôt cool qui mérite vraiment d'être appréciée. Les chroniqueurs du Barça tombent eux aussi lentement amoureux du flickball et de ses méthodes. Je pense que la plus grande différence entre Flick et Xavi est que Xavi avait besoin de ses meilleurs joueurs, alors que Flick peut faire fonctionner son système avec de nombreux joueurs, affirme le journaliste Javi Giorgetti. D'ailleurs, Flick a reçu la reconnaissance et le respect de l'ancien entraîneur du Barça, Ernesto Valverde. Quelle différence voyez-vous entre Hansi Flick et Xavi à Barcelone ? A demandé un journaliste lors de la conférence de presse d'après-match. On peut dire que Flick veut jouer en permanence au fond des filets. Ce ne sont que des détails, a répondu l'entraîneur des Rouges et Blancs. En fin de compte, le style du Barça est toujours perceptible, mais on peut voir des différences importantes entre les managers. Aujourd'hui, on voit que Flick jouait pratiquement avec 2 attaquants et Rafinha comme milieu de terrain. Rafinha est bien sûr un autre héros du football qui brille désormais sous les ordres de Hansi Flick. Son apparition lors du match contre l'Athletic a été une véritable performance de capitaine. Il était partout et a eu un impact maximal sur le cours du match. Il a créé 3 occasions de but, gagné 9 duels, récupéré le ballon 5 fois et c'est lui qui a donné une pré-assistance élégante à Pedri. À ce stade, nous avons vu le Brésilien à 4 postes différents. Ailier droit et gauche, milieu offensif central et intérieur droit dans une configuration 4-3-3. Il semble que Rafa soit le soldat parfait pour le système de Hansi Flick. Pour nous, c'est toujours Rafinha qui met la pression. Le dynamisme qu'il apporte aux autres joueurs est inestimable. Je ne m'attendais pas à le voir presser autant. Il couvre tout le terrain pendant 90 minutes. Il est en très bonne forme. Rafinha peut jouer à tous les postes de l'attaque. C'est extraordinaire pour nous d'avoir un joueur comme lui. Aloue Flick, l'un des capitaines de l'équipe. Jules Koundé est un autre exemple de joueur qui deviendra une pièce maîtresse pour le sélectionneur allemand. Koundé, qui a été déplacé au poste de latéral droit, est une arme puissante contre les ailiers rapides et menaçante de l'adversaire. Avant le match contre Bilbao, Flick a déclaré qu'il avait confiance en la capacité de Jules à arrêter Nico. Promis, c'est fait. Nico Williams n'a pas dribblé Koundé une seule fois de tout le match. Souligné ESPN FC après la rencontre. D'autres rapports élogieux ont également été publiés. En outre, les statistiques de Jules lors de ce match ont suscité un énorme engouement parmi les supporters du Barça. C'était en effet une performance exceptionnelle qui a complètement neutralisé Bilbao et la star espagnole Nico Williams. Koundé est déjà considéré comme le meilleur latéral droit du monde, Lamine Yamal soutenant l'engouement général. De son côté, Koundé apprécie les exigences physiques de son nouvel entraîneur. Hansi Flick insiste sur l'intensité et la force du jeu. Nous avons besoin de cela dans des matchs comme celui-ci. Koundé est un animal compétitif sous Flick et on peut dire la même chose de Pedri, Lewandowski et Lamine Yamal. Ces joueurs ont excellé dans la nouvelle équipe et le nouveau système de jeu. Commençons par Pedri, qui a réalisé l'une des meilleures performances de ces dernières saisons. En pleine forme, Pedri est un clone d'André Iniesta. Cette saison pourrait être celle de Pedri ? Oui, sans aucun doute. Physiquement, il est à 100%. Nos physiothérapeutes ont fait un travail fantastique avec Pedri. Il nous apporte de la passion et du jeu, une excellente combinaison, a déclaré Flick lors de la conférence de presse. Et il a raison. Pedri est un joueur déterminant pour cette équipe espagnole. Lors du match contre Valence, il est entré en jeu en seconde période et a complètement changé le cours du duel, établissant un contrôle au milieu de terrain et détruisant les contre-attaques rapides des Losche. Puis, lors du match contre Bilbao, le numéro 8 ressemble à Don Andrés tant il parvient à déjouer le pressing adverse. On a l'impression qu'il court après comme des troupeaux. D'ailleurs, contre l'Athletic,
Petry a joué en deuxième pivot avec Bernal, en remplacement de Casado, et a si bien réussi que les culés aimeraient le voir dans ce rôle à l'avenir. Lamine Yamal et Robert Lewandowski ont inscrit des buts lors des 2 premiers matchs officiels de Hansi Flick à la tête du FC Barcelone, ce qui est un signe supplémentaire que les Blaugrana se porteront bien. L'As polonais, par exemple, a inscrit 3 buts en 2 apparitions et en passe de remporter le trophée Pichichi. Tandis que Hansi Flick le qualifie de tueur, nul doute que le numéro 9 a retrouvé son meilleur niveau en cette nouvelle saison, et les fans en plaisantent encore. Et puis, il y a Lamine Yamal. Quel début de saison! Après un été endiablé, le jeune ailier de 17 ans a déjà réussi à délivrer une passe décisive lors du match contre Valence, ainsi qu'à marquer un énorme but contre Alex Padilla. Oui les amis, c'est le nom du gardien des Lions. Lamine est de bonne humeur et il a même parié avec son père sur le nombre de tirs cadrés qu'il effectuera cette saison. Et quand cela arrive, on peut être sûr d'une avalanche de buts. J'ai parié avec mon père sur les statistiques de buts et de passes décisives pour cette saison. Voyons si j'y parviendrai. On se demande bien qui pourra arrêter cette machine catalane car elle ne fait que s'améliorer à chaque rencontre. Les gars, laissez un like si vous êtes impressionné par les premiers matchs barcelonais de Flick. C'est le match le plus dynamique et le plus agréable que j'ai vu de la part du Barça depuis longtemps. Nous sommes sûrs que l'impression de ce fan est partagée par de nombreux fans de Barcelone en ce moment. Si seulement les nouvelles autour du club étaient aussi positives, ce que Laporta et le conseil d'administration sont en train de faire est tout simplement incroyable. Cliquez sur la vidéo devant vous et découvrez toute la vérité sur la gestion du FC Barcelone. Il est maintenant temps pour nous de nous dire au revoir. À bientôt.